Bonsoir, 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 bandeko ya Kuli Media TV. Ici quand nous sommes allés na banda kuna bino. Topesi bino, bonsoir. Lelo na plateau na biso oza koyeba que tozo koyamba mosali na Nzambe ya monene oyo tobengi na kombo ya apôtre Ludovic Ranjabu. Asi aleka na ba émission na biso bomona ye déjà lelo azongeli biso lisusu na thème ya sika oyo babengi le salut en Jésus-Christ. Toko développer na ye thème wana pendant quelques minutes et puis après toko taper na ba sujet mosusu ya quotidien ba congolais parce que tu as remarqué que apôtre P azana moi liloba na ye moi conseil en tant que pasteur, en tant que Moussaï Nzambe, en tant que Congolais. Alors, on a invité dans la Lelo Mbote. Bonsoir, pasteur Ludovic Ranjabu. Bonsoir, Papa Thierry. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, en tout cas, nous avons battu là, tous en malin. Oui, que tout le monde est vraiment qui pour les gars qui tout le monde a tout ça, émission, on va ensemble, de l'autre monde parce que il va voir les lots où il y a le thème, il y a le salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'on doit comprendre la moana, la terme moana, la expression le salut en Jésus-Christ? Merci pour notre tournant, Papa Thierry. Pour que l'on ait été le salut en Jésus-Christ, ils ont libéré. Lulenge to singeli to zwa lobiko na kati na mokonzi Yesu Kristo. Bona ko zwa lobiko na kati na kolo Yesu to singeli kondima mokonzi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na kati na bomoi na biso. Tangu tondimeli mokonzi Yesu to yambie pe tondimeli ye. Alors na tangu wana to zwi lobiko to zwi oyo to bengi na lopoto sali. Sali, donc ezali salut yangonde lobiko. Yangonde ezali lobiko, yangonde je pesa biso makoki oyo to bianga mabana na Nzambe pe to longwa na kati na maboko ya moini satana. C'est-à-dire ezali ko permettre biso to kota penza na kati na libota na nkolo. D'accord. En tout cas na sepeli na ningo pesa explication ya malamu na kombo ya na terme wana ya le salut en Jésus-Christ. Et bana Nzambe ba mituna na mingi apôtre. Jésus-Christ. Azali mwana na Nzambe oya solo. To azali mokitani kaka na mokili lokola biso mais azwaki onction. Lokola ba prophète mususu bazali parce que différence wana bana na Nzambe bele ba koma ko mituna. Yoko ya nula nini na question. Motuna na yo epesami makomi na Nzambe ezali kotalisa biso boye. Soki totangi na Actes des Apôtres 4:12, makomi elobi ete il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc tozana lobi kona kombo na Yesu. Par rapport à motuna na yo, soki Yesu azali mwana na Nzambe to azali ya solo moto mosusu. Tokomona be na kati na buku na Jean 1 Jean 5. Tokotanga yango na verset 19 tina verset 20 tokomona ete ya solo Yesu azali mwana na Nzambe pe azali Nzambe. Makomi azali kotalisa biso boye. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Apôtre Jean azali kolobela biso ete Yesu azali mwana na Nzambe pas Nzambe, yende azali solo penza Nzambe. Donc na motuna na yo to sengeli kondima ete Yesu azali Nzambe
pamba te makomi na nkolo elakisi biso ete ya solo mokonzi Jésus Christo azali mwana na Nzambe. Merci beaucoup apôtre. La sepeli mingi na réponse na yo na sujet wana. Oh, c'est vrai que bana na Nzambe ebele baza kotuna biso la question wana. J'espère que vous avez la réponse à bino bisika bozali à propos ya sujet wana oyo ya mwana na Nzambe na kombo ya Yesu Christ. Alors apôtre le sikoyo to développer un petit peu ou co-développer un petit peu thème na yo ya lelo, le salut en Jésus-Christ. C'est ça qui est entrée de ya émission explication ya terme wana, explication ya maloba wana. Sikoyo toza kosenga toyeba elobi nini et ekoli biso nini peto bomba nini to salela nini. Merci Papa Thierry. Natondi nkolo oya permettre ngai nazala suna yo elongo lelo. Natondi bolimo santu. Natondi Nzambe na nguya. Nzambe na bomoi. Nzambe na Abraham na Isaka na Yakobo. Nzambe na Israel. Oyo azali kopesa biso pema ya bomoi. Tongo pokwa butu moi. Nzambe wana azali kobatela biso, azali kobatela mabota. Azali kokamba bomoi na biso. Soki tozana mokili ezali na nguya na biso te, mais ezali ben na nguya ya Nzambe. Si nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par la force et la puissance de notre Dieu Tout-Puissant. Donc aujourd'hui, je bénis Dieu. Mingi mingi na lingala pasteur pour bandi ba internaute na biso balinga mingi lingala pour ba comprendre na fond. OK. Tokoloba boye ete Nzambe azamalamu. Lite ya koki kopesa biso lelo ezali ete ke bakoyamba mokonzi Yesu Kristo na bomoi na biso. Toyeba ko kondima mokonzi Yesu Kristo lokola mobikisi pe mokonzi. Mokili ezali na kati na kobunga, mokili ezali na kati na masumu. Me biso bana na Nzambe tosengeli kotambola na nguya ya Molimo Santo. Tosengeli kotambola na nguya ya liloba na Nzambe. Na yango lelo tozali kokabola oyo tali lobiko le sali en Jésus-Christ. Le sali en Jésus-Christ est lobi quelque part la délivrance, la restauration. Et lobi lolenge nini tosengeli kolongwa na kati na mokili pe ko yamba moko Jésus Christ. Na yango tolobi verset na biso oyo ya liboso ezali Actes des Apôtres 4 verset 12. Ezali kolobela biso ete il n'y a de salut en aucun autre sous le ciel parmi lesquels nous devions être sauvés. C'est-à-dire tozana lobiko na nzela ya apôtre Paul te, tozana lobiko na nzela apôtre Pierre te, apôtre Jean te, tozana lobiko na prophète Abraham te, mais tozana lobiko na kombo na Yesu Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons le salut. Et le salut en Jésus. Bien-aimé, tosengeli koyeba ete Nzamba lingi biso mingi. Atindelaki biso mokonzi Yesu Kristo aya na mokili anyokwama akufa pe asekwa na tina ete tolongwa na kati na boumbu ya masumu. Na lolenge wana de Nzambe asilaki kobongisa pona biso po ete tozwa lisiko tozwa bomoi ya lobiko. Donc tozali na sali lelo na kati na kombo na Yesu Kristo. Soki totali na kati na buku na Isaïe 52 pe 53 tozali komona lolenge nini mokonzi Yesu Kristo anyokwamaki. Lolenge nini ayaki na mokili abetamaki pe ya solo amemaki mokumba ya mokili mobimba likolo na ye. Pe tomoni ete mokonzi Yesu Kristo azalaki penza na kati na pasi po ete masumu ya mokili ekitaki nyonso likolo na ye. Makomi elobi ete méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable
à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Donc, Yesu anyokomaki pona yo pona ngai. Makila na ende yangonde silaki kopesa biso lelo bolimbisi masumu. Mokonzi Yesu akufaki na ekulusu. Makila na Yesu Kristo esilaki kopesa biso lelo véritablement le pardon des péchés. Soki lelo tokomi ba Kristo ezali na makasi na biso te, mais ezali be na mawa na Nzambe. C'est grâce à la mort et à la résurrection de Jésus et nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Nous sommes appelés aujourd'hui élus de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Nous le sommes devenus par la grâce de Dieu. Parce que apôtre Jean Lobi était, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, nous avons le salut en Jésus-Christ. Bien-aimé, accepte Jésus aujourd'hui dans ta vie. Sache qu'un jour, tu vas mourir. Ton corps n'est que poussière. Comme tu vis là, tu n'as qu'un temps déterminé sur la terre. Ta vie peut être de 70 ans ou de 90 ans. Mais quel que soit le temps que tu vis sur la terre, mais sache qu'un jour, tu vas quitter le monde et tu vas mourir. Et la Bible dit, après la mort, il y a le jugement de Dieu. Alors mon frère, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne connaîtras pas l'enfer, mais tu connaîtras le paradis, le ciel, et tu seras heureux dans le lieu de repos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens te dire ce message du salut, car le moment que nous vivons est très difficile. Et nous sommes en train de vivre un temps très difficile. Ne perds pas la foi, que ta foi soit totalement en Jésus-Christ, que ta foi soit en notre Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Sache que nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des gens qui disparaissent, mais nous ne disparaîtrons pas éternellement. Nous allons disparaître sur la terre, mais nous serons éternellement avec Dieu dans le ciel. Notre temps est limité sur la terre. C'est pourquoi je viens t'annoncer cette bonne nouvelle. Accepte Jésus-Christ dans ta vie et commence aujourd'hui à marcher avec ce Dieu-là. Nous allons lire Ésaïe 43, versets 1 à 3. La Bible nous dit quoi? Le Dieu sauveur. Nzambe azali mobikisi. Aekobikisa yo, aekobikisa ngai. Parce que bolingo ya Nzambe eleki makasi. Nzambe asalaki moto na elili na ye. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit. Bien-aimés, nous sommes créés à l'image de Dieu pour ressembler à Dieu et pour marcher avec l'Éternel. Mais malheureusement, le péché est entré dans la vie de l'homme pour séparer l'homme avec Dieu. L'homme s'est détourné de la volonté de Dieu pour obéir au diable. Mais la volonté de Dieu est que nous soyons toujours obéissants à l'Éternel et que nous puissions toujours obéir à celui qui nous a créés. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 43, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas.
et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Donc nous avons un Dieu qui nous accompagne. Même si tu traverses les eaux, Dieu là, notre Dieu sera avec toi. Même si tu traverses le feu, bien-aimé, tu ne te brûleras pas. Parce que ton Sauveur est avec toi. Jésus est ton Sauveur. L'Éternel des armées est ton Sauveur. Le Saint-Esprit sera toujours avec toi. Et Dieu t'accompagnera, bien-aimé. Nous n'avons pas à avoir peur. Parce que Dieu qui nous a donné le salut, il est là tous les jours avec nous. Merci beaucoup. En tout cas, si nazo landayo, nazo koma édifié na makambo ebele. Mais lobiko na kati na Yesu Christ. Le salut en Jésus Christ. Yango batu faut pas comprendre. Yango wana lobiko na kati na nkolo. Là vous allez peut-être na moi deux questions et vous revenir à tuna. Kaka na kati ya makambo tu on a paraphraser quelque chose. Ou me ka expliquer justement OK. Ezaba question moko ezo ilanga tant on a za koloka. Ya liboso to me ka expliquer nga. Olobi le Saint d'Israël. Je vous accompagne, je suis avec toi. Je suis le Saint d'Israël. Pourquoi Israël? Pourquoi le Saint? Je suis le Saint. Pourquoi il faut pas qu'il s'accompagne à Mboka Moko Boye pendant que Yosa Saint, il y a Batunyo sur Moki? Merci pour la motuna na papa Thierry. Tozali koloba été. Il y a solo ma commis état sibiso na Ésaïe 43 verset 3. Ma commis lobby était car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Les saints, pourquoi les saints d'Israël? D'Israël, parce que Nzambe na biso azali mon santo. Notre Dieu est saint. Il est saint et la Bible nous dit il est 3 fois saint. Azali totalement saint. Et Tobakis Israël, pour être Israël, ezali mboka na Nzambe. Ezali mboka oyo, esika mwana na Nzambe abotamaki. Yango wana, makomi ezali kotalisa biso, était le saint d'Israël. Ezali Nzambe mokonji oyo akeli likolo na se. Notre Dieu est saint et il est 3 fois saint. Yango pe Bibli ezali kolobela biso soyez saints comme votre Père qui est saint. Nous devons nous sanctifier. Tangu tozali kotambola na kati na nguya ya molimo santo na liloba Nzambe tozali ko petolama, tozali ko bulisama, tozali kokoma pe lolenge moko na Nzambe. Parce que muto nyoso azali kolata elamba ya sika, elamba ya molimo na Nzambe. Moto nyoso azali kotambola na liloba na Nzambe azali kokoma lokola Nzambe ye moko. Yango wana lokola Nzambe azali mon santo na kati na ye lisumu ata moko te ezali. Yango wana tobengi ye le saint, c'est-à-dire na kati na ye okokuta ata lisumu moko te, okomona ata eloko moko te oyo ezali na bokeseni na kombo na ye. Merci beaucoup, apôtre Ludovic Ranjabo. Nazako rappeler que tous en apôtre Ludovic Ranjabo, où il y a église évangélique Christ vainqueur. Ils en a Courneuve, Yemoko Torocha, Nane Bozomona na Sewana, adresse ya église, place yé Azako Kamba, place yé Azaraba Bato, Bazako Landa, Mate à Mikolonioso, tous en a yé et Longo Lelona émission. Biso peut toujours remercier. Apôtre Mutuna Yasukana, Malobaya Oyotangi Yalilo, na cadre le salut, il y a en Jésus-Christ.
nayokaki susu na moment moko boye olobi likambo ya péché. Olobi que le péché est entré dans la vie de l'homme. Péché est entré dans la vie de l'homme. Likambo pe a péché et comment retumisa bandini pele. Batu misusu balobaka péché uta na Adam. Ba misusu na Ève. Ba misusu na ye moko mokeli. Biso to into ye banana. L'origine du péché. Est-ce que Nzambe tango asalaki moki akelaki na péché mbala moko to akelaka péché après to péché yaka na ndenge nango eza pe nini péché? Bien les pas. Merci pour la motuna papa Vita. Péché ezali toloba par définition ezali désobéissance à la volonté de Dieu. Le fait de désobéir au commandement de Dieu, nous pourrons dire autrement, c'est la transgression de la loi de Dieu. Quand on transgresse la loi de Dieu, on commet un péché. Et apôtre Paul Azali Kolobelabi Soboye, alobi, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort. Lifuta masumu ezali kufa. Mais likabona nzambe ezali bomo ya lobiko nakati na kombo na Yesu. Nakati na nkolo Yesu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc le péché est venu comment? Nous connaissons l'histoire, comment le serpent ancien est venu voir Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le serpent qui est l'image du diable. La Bible dit que Dieu, après avoir créé le monde en 6 jours, Dieu avait créé l'homme. Et après avoir créé l'homme, quelque temps après, Dieu a créé la femme. Et les deux vivaient ensemble, paisiblement dans la joie. Et pardon, apôtre. La Bible. L'air aux autres, voilà, Satan a ça déjà. Tout Adam va créer. Tant on va créer Adam et Ève. Satan va créer qui tout Adam a monté. Autant que Satan tout à l'heure. Oui. La Bible nous dit que, évidemment, le diable, il était déjà. Il était déjà parce que la parole de Dieu nous montre dans Genèse 3 que le serpent est venu voir véritablement Ève, parce qu'Adam n'était pas là. Et le serpent est déjà envoyé par Satan. Le serpent, c'est l'image de Satan, c'est Satan lui-même. C'est le diable. Déjà, ça veut dire que Satan déjà envoyé sur Mokilio. Mais oui. Non. Pas dans ce monde. Là où la parole de Dieu nous... Comment on Satan? Il y a des anges déchus. Mais oui. Mais Azaki déchu quand? Avant la création d'Adam et Ève ou après la création d'Adam et Ève? Au nom de Jésus-Christ, nous allons lire la parole. D'accord. Parce que votre question est pertinente. Pour édifier Amen. Pas comprendre ma femme. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent
ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles, des figuiers, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Donc, pour se limiter là, nous voyons que dans le jardin d'Éden, là où vivaient Adam et Ève, il y a quelqu'un qui s'est infiltré. Oui. Et c'est qui? C'est le serpent. Et le serpent, c'est qui? La Bible nous le dit clairement. C'est justement le diable lui-même qui est venu, Satan, qui est venu parler à Ève. Et il a séduit la femme, comme Ève a dit, que j'ai été séduit par le serpent. J'ai été séduit par le diable. Et il m'a poussé de manger. Et en mangeant, ils ont désobéi. Parce que Dieu leur avait dit de ne pas toucher et manger les fruits. Donc par là, ils ont commis le péché. Et à partir d'Adam et Ève, le monde était complètement plongé dans le péché. D'où, jusqu'aujourd'hui, nous voyons que tout enfant qui naît avec un péché originel, le péché d'Adam et Ève. Nous naissons avec les péchés. Mais ce péché est complètement brisé lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Le péché d'Adam et Ève n'a plus d'autorité dans notre corps et âme. Parce que le sang de Jésus, le nom de Jésus nous donne la victoire sur les péchés, sur le mal. Nous devenons des enfants de Dieu et nous marchons avec la grâce de Dieu. Voilà ce que ici je peux répondre à ta question du péché. Le péché veut dire concrètement la désobéissance. Toute personne qui désobéit à la loi de Dieu, toute personne qui désobéit à la parole de Dieu, cette personne commet le péché. Et le péché globalement est résumé dans la parole de Dieu dans Exode aussi 20, où Dieu est en train de nous dire que tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras point de faux témoignages, tu ne envieras pas la maison de ton prochain ou le bien de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc Dieu est en train de nous dire quelques commandements que nous devons obéir. Lorsque l'homme n'obéit pas à la volonté de Dieu, eh bien, il commet directement le péché. Et c'est à cause du péché que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour racheter l'homme de la main de Satan. Parce que la mort de Jésus et sa résurrection nous a permis de sortir de la main de Satan et de pouvoir devenir des enfants de Dieu. Donc nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci encore apôtre pour niveau aux autres édifiés biso. Et ça, soukana kitoko na soukana elengi. Natika il y a deux sujets quand même. Bon, on clore émission parce que tant que vous poussez. Ouais. Donc on va développer un petit peu rapidement. Ouais. Sujet à Liboso, et ça va sujet moko et où t'as volé dernièrement dans les réseaux sociaux, on a évité. Je pense que yo moko peut ça monter dans Zambé, Olanda qui va masolo wana ya bandeko na yo. Ouais. Tozobeta solo moi moké. Moi aperçu kaka moi commentaire te mais avis na yo. Avis na yo na likambo lekaki pona ndeko na biso oyo tobengi frère apôtre pasteur Moïse Mbiye pour la chantre na biso oyo tozako lingaka mingi peut-être lingaka mingi
Michel Bakenda. Na pour la pasteur au Moussousi Asika, où tu as ordonné Kalate, Mike Kalambay. Aperçu dans les années, en sachant que nous avons répété pour la internaute, nous avons évité ou quitter ma solo. Pasteur Moïse Mie, à côté de la solo, nous avons moi Simoko, Eliane. Centre Nabiso Michel Bakenda, ma photo circule sur internet. Et puis pasteur Mike Kalambay a bêta qui moi si naïe pe bakomi na likambo ya divorce. Avis nayo aperçu nayo na sujet. Merci papa Thierry pour na motuna kitoko. Tomoni ete basali na nzambe basilaki ya solo ko commettre ce que nous pourrons dire des péchés. C'est-à-dire ils ont désobéi à la volonté de Dieu. Concrètement, nous appelons ça les péchés. Et il y a les péchés qu'on appelle les péchés de débauche, de l'impudicité. Vous allez comme on a caractéristique. Il y a message, il y a parole en Zambé. C'est-à-dire que la Bible est allée ko pekisa, est allée ko boya était moto oya yambi moko Jésus Christo atambola na kati na ikobo. Atambola na kati na impudicité, atambola na débauche. Pasteur Moïse Mbie, c'est un homme de Dieu qui n'est pas encore marié officiellement. Mais c'est bien dommage de pouvoir écouter toutes ces allégations venant de la part des uns des autres, comme quoi que il a été l'homme qui vivait dans l'impudicité et dans la débauche. C'est bien dommage, c'est bien malheureux pour un homme de Dieu de son titre. Ce que nous pourrons dire, nous déplorons, nous regrettons beaucoup que cet homme véritablement est sorti de la volonté de Dieu. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et ayant fait cet acte-là, je lui demanderai de demander pardon à toute l'assemblée de Dieu, à toute l'Église, à tout le corps du Christ, pour le mal qu'il a fait, pour les péchés qu'il a commis, afin que l'Éternel Dieu aussi les pardonne. Parce que, comme on dit en français, tout homme est faillible. Il a commis des péchés. Maintenant, c'est à lui de revenir à Dieu. C'est à lui maintenant de venir devant Dieu, de confesser le mal qu'il a fait, afin que Dieu puisse encore lui donner. Nous devons savoir que David, à un moment donné, il avait commis l'adultère avec la femme d'un général. Et le prophète Nathan était venu voir David pour le mal qu'il avait fait. Malgré l'adultère que David avait commis, mais Dieu n'avait pas abandonné David. Mais Dieu avait sanctionné David pour l'enfant qui était né ici, n'est-ce pas, des liens d'impudicité ou de la débauche. Donc, notre Dieu, il est un Dieu qui est juste. Et la justice de Dieu se manifeste, même avec celui qu'il a choisi. Et il est vrai que Moïse, c'est un serviteur de Dieu. Il doit demander pardon à Dieu pour que le Seigneur lui accorde la grâce, la délivrance. Merci, apôtre. Bon, pour Michel Bakenda, Mike Kalambay. Pour notre frère Bakenda, c'est un frère qui... Nous avons rappelé que Michel Bakenda a évité ce au courant, qui a tiqué pour elle. Pour la Macambouana, il a évité ce Hollanda qui a mot. Et qu'est-ce que tu penses à ce sujet naïe? Et puis après, tout ce qui s'est la Koloba était pour la Bakenda, Michel. Il y a beaucoup de choses qui circulent des rumeurs, comme quoi aussi il a été empoisonné. Et nous déplorons, nous regrettons beaucoup. C'est un frère qui a fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais le diable profite toujours. Lorsqu'il y a l'élévation, il y a l'orgueil qui arrive. Il y a l'orgueil qui vient et l'orgueil précipite la chute. Et je crois que le frère doit se repentir
Et sa repentance ne doit pas le permettre de pouvoir laisser l'œuvre de Dieu, de faire le travail de Dieu. Il doit continuer à chanter. Il doit continuer à servir Dieu au travers des chants, mais tout en se repentant. Parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Un homme de Dieu qui est orgueilleux, c'est un homme de Dieu qui ne peut pas véritablement rester longtemps dans la gloire de Dieu. L'élévation aujourd'hui dans notre pays au Congo est en train de faire perdre beaucoup de serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es élevé. Oyebani omati yo mutozalaki mutupamba. Et que okomi lolendo, okomi kosala makambu n'importe quoi. Obima na basi, obimisa ba sexe na yo, c'est malheureux mon frère. Mais que Dieu te pardonne. Demande pardon à Jésus pour que le Seigneur t'accorde le pardon. Nous sommes tous des pécheurs. Mais quand tu es un modèle, quand tu es un serviteur de Dieu qui est devant, la Bible nous demande de pouvoir avoir une certaine conformité. Donc nous sommes en train de suivre Jésus. Paul a lobby était, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Donc ton Seigneur t'a imité bomo ya Yesu. Mais makambozo sala ya kolo sanzoto na yo. Lolenge moko na Mike Kalambari kobima na ba ser mususu. Bayembi ezali bolamu ya Nzambe te. Nzambe aza malamu. Mais Nzambe atindaka mutu te akende kolula. Nzambe atindaka mutu te akende kosala ekobo. Bien-aimé, répands-toi, demande simplement pardon. Et le Seigneur va t'accorder le pardon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Nous avons rappelé qu'il y a toujours des internautes na biso, tous en invité na biso lelo ba oyo ba yokuta biso ta émission comme na katikati. Vous en a moyen bozongisa pe ya kotala indéfiniment émission oyo. Alléluia. Titre à émission oyo ezali le salut en Jésus-Christ. En Jésus-Christ de Nazareth. Sujet oyo apôtre lelo to bois que moi muke maman Janine vita kuna aux États-Unis atala yango malamu et édifier et puis ça y est moi ba solution na makambo susu po eloko nyonso etangami ya Nzambe et puis ça va toujours solution. Na minute to toucher ba mitema ya bato bisusu bazalaki peut-être na problème moko na cadre ya salut na kati ya Yesu Christ. Et puis toujours rappeler que tous en apôtre Ludovic Ranjabo moto a Kambi église évangélique Christ vainqueur ils en a la Courneuve na Paris. Ah oui, on a le bélo. Nanga bakisa. Oui. To nazali pe moko ya association les amis du Christ ezali plateforme. Tozonge lango. Kobanga te apôtre tous. Il a clôturé pour le bagno sur na ba programme makambo. OK, d'accord. Aussi les salons na sujet à souka. Sujet à souka est un sujet moko général parce que bien aimé Nemoyebi Babengio apôtre Ludovic Ranjabo Moussa Inanzambe à solo. Mais osa avant tout congolais. Oui, bien sûr. Donc la bandit Olanda Rapé, la nouvelle il y a RDC. Ouais. Question dans les années en tant que Congolais. Le monarchie arrivé à Mokonzi Asika na pouvoir, tous les monde makambo ont évolué. Oui. Qu'est-ce que vous pensez dans le quotidien ya ba Congolais lelo? C'est-à-dire Congolais wazan de konayo, nenga zo vivre lelo, idée na yo sur ce sujet-là. Réponse est Merci pour la motuna papa Thierry. To na kumisi Nzambe en tant que Mosali nankolo pasteur apôtre kotala mboka lokola lolenge ezali kotambola lelo ezali mawa pe ezali pasi pamba te bandeko na mboka Congo bazali konyokwama makasi. C'est vrai que vivre na mboka Congo lelo ekomi presque enfer parce que la vie est devenue trop chère.
il y a 88% des Congolais qui n'ont pas de travail. On peut estimer même à 95. Dans un pays qui a la dimension d'un continent, et qui est couvert de tant de richesses, qui est couvert, qui est rempli de richesses énormes, c'est vraiment inacceptable, inadmissible. Nous ne pouvons que regretter. Et c'est pourquoi je voudrais dire à tous les Congolais de la diaspora, nous devons continuer à résister contre l'impérialisme, contre tous les gens, les multinationales, tous ceux qui aujourd'hui créent des situations dans notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que la vie des Congolais ne reflète pas les Congolais eux-mêmes. Je regrette, mon avis est tout à fait clair. Quant à la manière dont les Congolais vivent, c'est déplorable. La plupart n'ont pas de travail. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité et les gens vivent dans la souffrance. Le nouveau chef de l'État qui est venu, il a la bonne volonté de travailler, mais malheureusement, l'impérialisme, les occupants ne veulent pas laisser le président travailler. Maintenant, c'est au peuple de s'élever. Et je suis d'accord avec le pasteur Mukuna. Nous devons nous réveiller pour pouvoir revendiquer notre souveraineté. Nous sommes Congolais, nous sommes un État souverain et nous devons véritablement reprendre notre pays. C'est tout simplement ma prière. Nous prions pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Nous voulons que cet État soit délivré, libéré de la main des occupants et que le Congo soit libre et que le peuple congolais puisse jouir de la richesse de son pays. Voilà ma position, Papa Thierry. En tout cas, pour te sentir vraiment aux patriotes, hein, parce que moto bimisi na likambo ya Congo, force bimisi na kati ya réponse na yo pe na voix na yo. En tout cas, je pense que bandeko na biso ya Cool Media TV, la chaîne de l'excellence, balandio malamu pe basepeli na réponse. Alors, tu continues à biso na phase ya suka, émission na biso komi na on suka autre. Tu komi na tango ya vous présenter biso un peu d'activité. Déjà yo moko au tangi la biso makambo association. Oyebi sa biso moi moke na mokuse association na ezosenga nini. Toyebi que déjà association na il y a le Bon Samaritain. Et ça association moko ngamo na zaki tango ba créer ça fait quelques années. Voilà. Je pense que c'est il y a un nouveau pété à solo. Et puis quels sont les programmes il y a Église évangélique Christ vainqueur là-bas. Merci beaucoup Papa Thierry. Je voudrais parler simplement de notre association humanitaire Bon Samaritain. Alors, les alliés association Oyo créée par l'apôtre Ranja Bolidovic. Les alliés Namboka France. Association Bon Samaritain, y compris Papa Thierry Azanakat, notre bien-aimé. Donc, cette association a pour but de pouvoir aider les pauvres en Afrique et ici en Europe, précisément en France. La catuité, Papa Ludovic. Vous avez mon habit, mon habit, Lili Ney, n'a pas de photo, n'a pas d'activité, Moussou, Papa Ludovic, a ça déjà, n'a qui ça. On a besoin de maman et voilà. On a besoin de oh bon mon ils a maman et moi qui n'a pas aidé battu na maman et mon n'a pas là-bas malade. Voilà. Donc continue là. Merci Papa Thierry. Donc nous sommes là pour aider les pauvres, les gens, les démunis. Et notre engagement est véritablement sur le plan humanitaire. Et c'est pourquoi donc je lance un appel à tous les volontaires, à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent nous apporter du soutien, car nous en avons besoin. Dernièrement, notre dernière activité que nous avons faite, nous avons envoyé de l'aide
dans une association qui se trouve au Congo, à Kinshasa précisément, où nous avons envoyé des vivres pour les enfants orphelins. Alors, bien-aimés, si vous êtes touchés par ces messages... Je me rappelle aussi, apôtre, tu parles des enfants orphelins en RDC, mais dernièrement, ici même à Paris, oui. tu as été voir tous les démunis, toutes les personnes qui viennent de la terre entière, oui. qui viennent en France. Oui, comment on les appelle encore? Ce sont immigrés. Les immigrés. Les immigrés à la porte de la chapelle. On a fait la tournée, vous avez donné des repas chauds. Des repas chauds. Pendant l'hiver. Voilà, j'étais là. Merci beaucoup, Papa Thierry. Je voulais simplement dire au niveau de l'extérieur, nous avons fait l'action de donner aux enfants, notamment les orphelins, nous leur avons envoyé des nourritures, des sacs du riz, nous avons envoyé des cartons, n'est-ce pas, des poulets, nous avons envoyé des haricots, nous avons envoyé des Thomson, des vivres en général. Nous leur avons envoyé, avec les peu de moyens que nous disposons. Bien-aimés, nous vous demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes vraiment sensible à la pauvreté de notre peuple, du peuple congolais, car la pauvreté au Congo est réelle, est vraiment monnaie courante. Oui, oui. La pauvreté au Congo, c'est vraiment déplorable. Alors, beaucoup de gens ont du mal à pouvoir même s'acheter une rame de Thomson, une rame d'Impiodi, qui coûte dans les 25 à 35 dollars. Et les salaires des Congolais, c'est bien dommage qu'on puisse le dire. Vous les connaissez vous-même. Donc aidez-nous, s'il vous plaît, à pouvoir. On a besoin de vos soutiens. On a besoin vraiment de vos soutiens, de votre apport. De votre apport. Cette association qu'on appelle Bons Samaritains. Bons Samaritains. Association humanitaire Les Bons Samaritains. L'adresse est en train de passer, la CA émission la soir. Voilà. Venez, soutenez-nous. Comme ça, ensemble, nous allons relever les défis de la pauvreté, de l'injustice, de l'inégalité. Car nous croyons que nous sommes dans un monde juste. Notre Dieu est juste. Et nous ne devons pas abandonner l'autre qui souffre. Car il mérite aussi une vie. Il mérite aussi de manger. Voilà le message que je voulais vous passer pour notre association humanitaire Les Bons Samaritains. Donc nous sommes ici à Paris et nous œuvrons au niveau des portes de la chapelle. Nous allons donner des repas. Bien-aimés, venez autant que vous avez, venez apporter. Et tout ce que vous allez apporter, sache que ça va soutenir les démunis, les pauvres, les orphelins, ainsi que les veuves. Nous ne devons pas oublier les veuves, car elles aussi méritent une récompense. Voilà, mes bien-aimés, les messages que je voulais apporter pour l'association. Merci beaucoup, Papa Apôtre de Silicine Nabiso, Papa Ludovic. Programme, il y a Église évangélique Christ vainqueur. Merci. Baculte les âmes colonini, les âmes valeur nini, Batubakoyi Koya, l'adresse nini. Ok. Pour le moment, nous prions donc dans 74 rue Anatole France. Donc, lorsque vous venez, le dimanche, nous prions de 11h à 13h30. Donc, voilà l'adresse que je viens de vous donner. Ouais. Et le téléphone, c'est 06 41 23 84 31. Avant de finir, je voulais quand même dire un message. Ouais. Donc, étant donné que je suis l'un des cofondateurs de l'association des pasteurs, qui est dénommée Mission chrétienne Les Amis du Christ. Ah oui. Cette association a été créée dans le but de réunir les hommes de Dieu afin de partager des expériences. Et donc, cette association vient de reprendre les activités. Et ce soir, de 23h à 5h du matin, nous avons une veille de prière à la Briche à Saint-Denis. Donc, je demande à tous les hommes de Dieu qui vivent à Paris, qui ont le temps de venir nous rendre visite, ils peuvent réellement passer et nous les accueillerons avec joie. Donc, notre association
des serviteurs de Dieu, les amis du Christ, vient de reprendre les activités. Et nous vous demandons, chers serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, vous qui aimez la parole, vous qui aimez l'évangile, venez afin que nous puissions partager les moments de la grâce ensemble. Et pour terminer, je voudrais saluer aussi l'évêque Mosengo, qui est le président de la pastorale congolaise de la France. Je voudrais saluer cet homme de Dieu et saluer aussi toute l'équipe de la pastorale congolaise qui a travaillé avec l'évêque Mosengo. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais dire merci à Dieu et merci pour son serviteur, l'évêque Mosengo. Et bientôt, la pastorale congolaise connaîtra un nouveau président. Et la date, ça sera pour le 28 mars. Nous allons connaître un nouveau président dans la pastorale congolaise. Donc, je demande à tous les hommes de Dieu, véritablement, de prier pour que Dieu nous donne un nouveau président, un homme véritablement charismatique, un homme qui sera à la hauteur de la tâche qu'il attend. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la pastorale congolaise, que Dieu bénisse notre nation, que Dieu bénisse encore mon frère qui m'a accueilli aujourd'hui, Papa Thierry, que Dieu bénisse Maman Vita, Françoise, aux États-Unis, que Dieu bénisse ma femme, Julie, ainsi que mes enfants, Ketia, Emmanuel, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse encore mon ami, avec qui nous avons créé l'association Les Amis du Christ, Pasteur Nsimba, ainsi que tous les autres que je n'ai pas cité le nom. Que Dieu les bénisse abondamment. Et à bientôt donc, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup d'avoir internaute Nabiso. Il y a Kouli Media TV. Émission Ezagi vraiment kitoko. J'espère que vous avez Sabino, Petozo Zelabino, toujours na Katia. Babenga ngoni zuzu. Ba pesa biso ba vina bango pour la émission Oyo. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Toujours scotché, cimenté, dégâts à l'Obala, la Kouli Media TV. Abonnez-vous. Merci. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.